Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Natacha Polony arrête sa quotidienne sur BFM TV. M6 tente de révolutionner ses après-midi. Et puis une question, y a-t-il trop de fiction policière sur France Télévisions? On parlera aussi de la rédaction de Challenge qui est embarrassée par la une de l'hebdomadaire. Et puis la suite d'une série culte. Oui, encore, je sais, je vous en parle presque toutes les semaines. C'est la grande tendance. Mais d'abord, les audiences, avant qu'on parle du week-end, qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le film Camping sur TF1, 2 970 000 téléspectateurs, 15,9% de part d'audience. Le film qui a commencé un petit peu plus tard puisque les élections législatives, la soirée des législatives sur TF1 s'est poursuivie jusqu'à 21h15. Deuxième, c'est la soirée électorale de France 2, 2 620 000 téléspectateurs jusqu'à 22h45, 13% de part d'audience. Et puis, deuxième, c'était... Non, si, c'est ça, M6, je m'y perds dans mes chiffres. M6 est donc troisième, avec le film Bad Boys for Life, 2 290 000 téléspectateurs, 12,5% de part d'audience. Et ce week-end, en résumé? Alors, ce qu'il était intéressant d'observer, c'était le lancement de la nouvelle émission de Jarry, samedi soir, de Big Show. Déception, car elle a attiré moins de 2 millions de téléspectateurs, 1 840 000 si on veut être précis. France 2 était donc troisième de la soirée, seulement derrière France 3 et TF1. Et puis, concernant le vendredi, sans surprise, le match des Bleus finit en tête des audiences, avec près de 6 millions de téléspectateurs devant TF1. France 2 a quand même bien résisté avec la série Candice Renoir, près de 4,5 millions de téléspectateurs. À noter la très mauvaise audience de la chaîne TF1. TMC, elle proposait la diffusion du concert du rappeur Jul au Vélodrome, 260 000 téléspectateurs seulement. Europe 1 Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une petite info Mercato Télé. Natacha Polony va arrêter son émission quotidienne sur BFM TV. Bonsoir Natacha. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Polo News. Au programme ce soir... Voilà ce que vous n'entendrez plus à la rentrée sur la chaîne d'information. Selon le journal Le Parisien, plus de Polo News pour cause d'agenda trop chargé. Mais sa quotidienne, plus la direction de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, plus la radio, ça faisait beaucoup, beaucoup trop. BFM TV affirme au Parisien que l'émission avait de toute façon été pensée pour durer une année, le temps de l'élection présidentielle. La chaîne réfléchit quand même à poursuivre sa collaboration avec Natacha Polony, mais de façon plus souple. Et pour la case de 20h à 21h, celle qui était occupée par Polo News, rien n'a été annoncé ni acté encore. Là aussi, les questions de changement, c'est aujourd'hui que M6 opère une modification d'un programme historique de sa grille de programme. Oui, fini les téléfilms de l'après-midi pendant quelques temps. La 6 les remplace par des documentaires sur le quotidien des Français. Ça faisait 30 ans que la chaîne proposait des téléfilms à cette heure-là. Ce changement, c'est évidemment pour tenter de remonter les audiences qui se sont effritées au fil des années. Les téléfilms d'M6 sont 2 fois moins suivis que ceux de TF1 à la même heure avec l'émission de Faustine Bollard. Changer les habitudes des Français, ça peut être un pari risqué qui se veut dans un premier temps en fait plutôt un test. Les téléfilms reviendront sûrement, au moins pour Noël, pour les traditionnels Évidemment. Téléfilms de Noël, très appréciés des téléspectateurs. Avec les pulls moches. Dans l'actu également, cette question, y a-t-il trop de fiction policière sur France Télévisions? C'est en tout cas ce que dénonce un syndicat, l'Union des réalisatrices et réalisateurs. Il a fait ses calculs et dénonce dans un rapport un taux beaucoup trop élevé. L'an dernier, 85% des fictions diffusées en première et deuxième partie de soirée sur le service public étaient des fictions policières, et c'est bien au-delà des taux des autres chaînes. 11% sur TF1, 3% sur Arte et 1% seulement sur M6. Alors pourquoi ça pose problème au syndicat? Il s'est exprimé auprès de l'agence France Presse. Il réclame plus de fiction historique, sociétale ou basée sur le patrimoine littéraire, car d'après son président Laurent Jaoui, l'apport culturel du service public qui devrait être essentiel s'est extrêmement appauvri sous prétexte d'audience. Il regrette que le polar ait même contaminé les autres genres. Des fictions non policières se retrouvent quand même avec un meurtre dans leur intrigue. Il cite par exemple les séries Speakerine ou Philharmonia. Et il y aurait une explication à tout cela. Je cite, quand on demande pourquoi privilégier le polar, on nous répond c'est simple à faire, moins cher, et les gens en redemandent toujours. Et c'est vrai que ce sont toujours des cartons d'audience, on le souligne à chaque fois, tous les matins. Oui, tous les week-ends, et même des rediffusions de Meurtre A. La rédaction de Challenge, tout à fait autre chose, embarrassée par une de l'hebdomadaire. Oui, une une rouge avec écrit en gros et en majuscule danger, point d'exclamation, une photo de Jean-Luc Mélenchon en dessous et une liste des risques encourus s'il venait à gagner les législatives. Ce qui gêne la rédaction,
rédaction, c'est que cette une fait directement écho, référence à celle réalisée durant l'élection présidentielle par Challenge, mais à l'époque, elle alertait sur les conséquences d'une victoire de Marine Le Pen. Plus qu'une référence, c'est même une copie. Sur la forme, seule la couleur change, la une était noire. On retrouve le même danger, juste en haut de la une photo de la candidate était au même endroit sur la page, et une liste de risques aussi, qui ressemble beaucoup à celle de cette semaine. Sur celle de Le Pen, c'était écrit déficit plus 100 milliards, celle de Mélenchon, déficit plus 203 milliards, Le Pen, Europe disloquée, Mélenchon, Europe déstabilisée, et ainsi de suite. Vous comprenez, ça se fait vraiment écho. Ce qui fait bondir la Société des journalistes du magazine, elle dénonce un passage en force de la direction, car la rédaction s'était, selon elle, opposée à cette couverture. Il faut savoir que chez Challenge, ce sont les directeurs de la publication, directeurs de la rédaction et l'actionnaire principal et directeur du journal qui ont le dernier mot sur la une. Ce qui dérange la Société des journalistes, c'est de mettre sur le même plan Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, car le programme de la candidate du RN, je cite, rompt avec la Déclaration des droits de l'homme. Celui de Jean-Luc Mélenchon, je cite toujours, s'inscrit dans le cadre républicain et inclut le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Fin de citation. La Société des journalistes regrette donc que Challenge passe pour un média partisan en reprenant les arguments de la majorité présidentielle et décrédibilise le travail d'une rédaction indépendante. Fin de citation. La SDJ qui précise par ailleurs que ce n'est pas le fond des articles qui est en cause, mais bien la seule couverture. Le directeur de la publication, Vincent Beaufils, a lui justifié ce choix de mettre sur le même plan Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il écrit dans un édito à l'intérieur du journal: sur le plan de la prospérité de la France, qui est notre sujet ici, les projets de la NUP sont largement aussi dévastateurs que ceux du RN. Et enfin, on termine ce journal sur une info du retour d'une série Madame est servie qui va bien avoir une suite. Sitcom américaine culte diffusée entre 84 et 92 sur la chaîne ABC. En France, c'était sur Antenne 2. Ça s'appelait encore Antenne 2 et M6. L'acteur Tony Danza a confirmé cette suite à la télévision américaine. Madame va donc être resservie. L'information avait déjà été annoncée en 2020 par le site américain Deadline, mais était restée sans suite depuis. L'acteur a donc confirmé que le projet, était toujours d'actualité, en cours d'écriture, et que cette suite serait davantage centrée sur son personnage de Tony Micheli et celui de sa fille, joué par l'actrice Alyssa Milano. Il a également dévoilé et ça c'est nouveau, que l'actrice Judith Light serait bien de la partie elle aussi, mais avec un tout petit rôle. Et en attendant, si vous voulez découvrir ou revoir l'intégralité de la série, sachez qu'elle est disponible sur Sisplay depuis le mois dernier. Il n'y a pas de meurtre dans Madame est servie. Ah non, je crois pas. Merci beaucoup. Mais c'est Sisplay, c'est pas France Télé. Bernard, toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias, et on saura qui est deuxième après le foot dans les audiences. À demain. Puisque le match est ce soir.